Bonsoir et bienvenue en ce lundi 5 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 472 et plus particulièrement à la méditation numéro 186 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, ou de ce jour en tout cas, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi afin que, comme chaque jour, tu nous abreuves de ta parole, de ta sagesse, que tu fais couler sur nous et en nous. Nous en avons tellement besoin. Nous ne voulons pas nous écarter du centre de ta volonté, de ta présence. Et nous voulons vraiment passer cette vie que nous avons sur cette terre. Nous voulons la passer dans ta présence. Pas simplement attendre d'être là-haut avec toi. Non, déjà, de la passer aujourd'hui avec toi. Que nous sentions ta présence ou que nous ne la sentions pas, cela n'a pas d'importance. Le principal, c'est de savoir, d'être sûr, et nous le sommes, que tu es là, toujours avec nous, devant nous, autour de nous, que tu combats pour nous, et que ta main est toujours dans la nôtre. Comme tu as dit, Seigneur, nous n'avons pas besoin de voir pour croire, mais tu nous demandes de croire pour voir ta gloire, Père. Alors c'est ce que nous faisons au quotidien. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans la méditation de la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous avons terminé hier le verset numéro 8, et nous entamons aujourd'hui, le verset numéro 9. Il est écrit, notre Seigneur nous dit, « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Que pouvons-nous dire sur ce verset numéro 9 ? Bien-aimé Saint-Esprit, Seigneur, que veux-tu nous enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit ? Alors, prenons mot à mot, je dirais. Une chose que l'on peut remarquer, c'est que la phrase, le verset commence par « voici ». Est-ce que c'est nouveau ? Non. Regardons, comptons. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans ce que le Seigneur nous a dit depuis le début, versets 7, 8 et 9 de la lettre qu'il a écrite et qu'il a dit à l'apôtre Jean, d'écrire. Regardons, verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable. » Verset 8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer. » Verset 9. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Notons que dans ces 3 premiers versets, 4 fois le mot voici apparaît. Et bien sûr, en français, cela démontre quelque chose. C'est justement, le voici en français, c'est pour démontrer quelque chose derrière. C'est-à-dire, voici, je vais faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire. C'est cela que ça veut dire. On y reviendra. Voici ce que je vais faire. Voici ce qui se passe. Quand on va regarder d'où vient le mot français « voici », quand on va le chercher dans sa version grecque, ça vient du verbe « ido ». Et là, voici,
est conjugué à la seconde personne du singulier. C'est-à-dire quoi, la seconde personne du singulier? C'est tu. Tu. Sous-entendu, c'est comme si que le Seigneur nous disait, tu vas voir. Regarde ce que je vais faire. Tu peux regarder et tu vas voir, eh bien, ce que tu vas voir finalement. Hein, il y a cette expression en français. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comme le Seigneur quand il nous dit en vérité, en vérité. C'est-à-dire, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est-à-dire, cela va arriver. Et que veut dire, eh bien, le verbe ido? Ici, la deuxième personne du singulier, c'est idou. Mais ça vient du verbe, bien sûr, ido. Et ça veut dire percevoir avec les yeux. Hein? Voici, c'est-à-dire, perçois avec tes yeux. Regarde, finalement, perçois. C'est même encore plus gros et plus profond que regarde. Regarder, on peut regarder, voilà. Finalement, on peut dire, oui, je regarde, et en fait, on ne regarde pas. Mais là, c'est le mot percevoir. Un peu comme l'aigle, lorsqu'il perçoit sa proie de très très loin, avec son œil perçant. C'est cela qui nous dit percevoir avec les yeux. Mais aussi, ça va beaucoup plus loin, c'est aussi percevoir par n'importe quel de nos sens. De nos sens, oui. Donc ça va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire, ça veut dire discerner. Vous savez, ce discernement que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne, c'est un don du Saint-Esprit et merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous renouveler chaque jour dans ce don du discernement, car nous avons besoin de ce don. C'est important. Ça veut dire aussi observer. Vous savez, un peu comme ces observateurs qui sont là et qui peuvent rester quelquefois des heures parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui doit arriver et ils sont là pour cela. Et ils attendent ce moment, quelquefois peut-être qui est éphémère, ou alors qui dure que quelques secondes. C'est le propre d'éphémère. Et ils sont là pourtant. Ils ont peut-être passé des heures afin d'éterniser, eh bien, ce moment précis. C'est cela que veut dire voici, ido, idou, dans sa version conjuguée. Redoubler d'attention. Redoubler d'attention, ça veut dire quoi? Faire 2 fois plus attention. C'est pas simplement jeter un œil. Mais comme on dit en blaguant, eh bien, je vais jeter un œil, mais je vais le récupérer. Ah oui, parce que redoubler d'attention, c'est ça. C'est d'aller jeter un œil peut-être, mais de reprendre entre guillemets son œil, aussi bien physique que spirituel, afin de redoubler d'attention. Et à ce titre, oui, nous pouvons voir de notre œil physique, mais aussi demander à notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, ce discernement, afin de voir après l'œil physique, eh bien, de voir aussi avec l'œil spirituel. C'est important. Voilà ce que veut dire « voici ». Et si notre Seigneur l'utilise 4 fois, eh bien, dans ces 3 premiers versets, c'est qu'il y a une raison. Vous ne pensez pas? C'est qu'il nous dit « redouble d'attention sur tout ce que je te dis ». Ne laisse pas passer ces paroles et ne les laisse pas glisser sur toi. Prends le temps de les lire, de les relire, de les méditer. Réécoute ce que je te dis, car c'est important. Pourquoi? Parce que ce message est destiné à l'Église fidèle. Et il veut que nous soyons tous et toutes comme cette Église fidèle. Oh, le chemin ne sera pas facile, mais il nous dit, redouble d'attention. Aucun mot n'est, on l'a chanté je crois hier, je ne sais plus c'est dans laquelle, aucun mot de ta part, Père. Si, c'est dans quand tu parles. On l'a chanté.
Et à un moment donné, la parole, il y a une parole hier, ça m'a marqué quand on le chantait, c'est quand tu parles, eh bien, aucun mot n'est vide ou futile. Aucun. Quand le Seigneur emploie un mot, utilise un mot, c'est qu'il veut dire quelque chose de précis par ce mot. C'est qu'il a un message à faire passer. Le Seigneur n'a jamais fait des choses futiles. Et il ne le fera jamais. Il n'est pas là pour jouer à la roulette russe. Et nous ne sommes pas là non plus pour le faire. Aucun mot n'est vide ou futile. Et c'est vrai qu'on pourrait passer sur ce voici comme cela. Non, c'est cela que cela veut dire. Redouble d'attention sur toutes mes paroles. Aucun mot n'est vide ni futile. Et merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que c'est ce que nous faisons depuis le début. Nous essayons, tant que faire se peut, selon ton enseignement, eh bien de prendre mot à mot. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, je me laisse enseigner afin de pouvoir, eh bien, faire ces méditations. Et heureusement, parce que sinon, ça fait bien longtemps qu'elles ne se feraient plus. Merci. Père, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et idou, ou le verbe en tout cas ido, mais dans sa version conjuguée, en tout cas ici, eh bien, on va voir qu'il est souvent employé. Alors, on ne va pas prendre bien sûr tout, j'en ai pris que quelques-uns, notamment dans l'évangile de Matthieu, qui vont se suivre, vous allez voir, on va les prendre. Mais cela nous montre quoi ? Eh bien que le Seigneur nous dit, eh bien toute ma parole est bonne, comme la parole le dit, pour enseigner, pour relever, pour apprendre, enfin, comme il est dit dans Luc 13, 31, on l'a dit hier, aujourd'hui avec mon épouse encore, eh bien, quand on déclare et proclame la parole de Dieu, eh bien oui, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parce qu'elles sont tellement importantes pour chacun d'entre nous. Et regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu, chapitre 1er, verset 20. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici qu'un ange du Seigneur. On continue. Verset 23. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Encore plus, il est en nous. Ce qui se traduit, Dieu avec nous. Et encore, voici. Chapitre 2. On va en prendre que quelques-uns. Et on voit qu'à n'importe quel moment, là, le Seigneur nous dit, regarde, redouble d'attention, tous mes mots sont importants. Écoute. Chapitre 2, verset 1. Jésus était né, à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages, voici. Attendez, oui, c'est ça. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Toujours chapitre 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. C'est-à-dire les mages, quand ils ont entendu le roi Hérode qui leur disait allez et venez me redire où se trouve ce roi, ce nouveau-né, afin que je vais moi-même l'honorer, bien sûr. C'était pour le tuer, bien sûr. Il est écrit, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Un dernier verset, chapitre 3, verset 16, pour en prendre des dizaines et des dizaines. Aussitôt baptisés,
Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et on pourrait même dire, verset 17, « Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On s'aperçoit dans tous ces versets, on pourra en prendre d'autres, que lorsque « voici » est employé, idou ici, c'est toujours la forme conjuguée du verbe ido, toujours à cette deuxième personne du singulier. Eh bien, cela montre quoi? Eh bien, cela montre qu'il y a toujours une action derrière. Toujours une action. Il s'est toujours passé quelque chose. C'est comme si que le Seigneur nous disait, regarde, redouble d'attention dans ce que je vais te dire, parce que c'est important. Pour toi, Joseph, parce qu'il va falloir que tu partes, parce que sinon, eh bien, ils vont venir t'arrêter, te tuer. N'hésite pas, redouble d'attention, écoute ce que je te dis, prends Marie, il n'y a pas de problème. Comme il a dit aux anges. Et bien souvent, eh bien, les anges apportent ce message. Écoute ce message qui t'est donné. Tout comme aux anges, tout comme au roi mage. Tout comme, bien sûr, notre Seigneur lorsqu'il a été baptisé et que les cieux se sont ouverts et que notre Père, son Père, lui a parlé. Il y a toujours, et on pourra en prendre et en reprendre, ça sera toujours la même chose, ce voici. Un mot en français qui pourrait passer banal, comme un mot banal, et pourtant qui a tellement d'importance. Voici ce qu'est la parole. Tous les mots sont importants. Tous les mots sont importants. Continuons. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. On peut l'apprendre en version Louis II déjà, 1910. Il est écrit, voici, et là c'est pas je te livrerai, mais c'est écrit voici je te donne, de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Je te donne. Mais dans d'autres versions, eh bien, on peut voir d'autres façons de voir les choses. Ici, avant de prendre ceci, avant de prendre d'autres versions, il est bon quand même de voir que ici c'est écrit, moi en version Colombe par exemple, voici je te livrerai. Dans d'autres versions aussi, mais pas toutes. On vient de le lire. Dans la Louis II, 1910, c'est je te donne. En fait, c'est comme si que le Seigneur disait, je te livrerai, c'est un cadeau, je te le donne. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu avais peu de puissance, et parce que tu n'as pas renié mon nom. Je te livrerai. Je te donne. Je te livrerai en version Colombe, c'est le futur simple. Et c'est quoi le futur simple? Eh bien, il est utilisé pour exprimer une action à venir. Mais proche, pas dans longtemps. Une action proche à venir. Une action à venir. C'est ça le futur simple. Mais notons que dans la version Louis II, c'est « je te donne ». C'est pour montrer quelque part et contrebalancer que c'est proche. Parce que là, c'est du français courant. « Je te donne ». C'est voilà, tu peux le voir. Et ce message qu'il dit, bien sûr, eh bien, à l'église de Philadelphie est le même pour nous aujourd'hui. Peut-être que aujourd'hui, tu es calomnié. Peut-être que les gens te montrent du doigt. Peut-être que une multitude ne veulent pas entendre ton message. Celui pour lequel, eh bien, je t'ai oint comme ambassadeur, en tant qu'enfant de Dieu. Et en mon nom, tu déclares les choses, tu les proclames. Et peut-être que les personnes ne veulent pas t'entendre.
continue. Sois fidèle. Peut-être que tu penses ne pas avoir de puissance, ce n'est pas grave. Je suis en toi. Avec toi, je suis Emmanuel. Notre bien-aimé Saint-Esprit, comme je l'ai dit, il est préférable que je m'en aille afin que un autre consolateur vienne, le bien-aimé Saint-Esprit. Il est en toi. Et tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors, oui, je te donne. Et notons que, et on va terminer, je dirais, par cela, notons que dans notamment la Nouvelle Français Courant et la Parole de vie, on va le lire, eh bien, contrairement à la Louis II où c'est écrit « Voici, je te livrerai », ou dans la Louis II où c'est écrit « Voici, je te donne », eh bien, dans la Nouvelle Français Courant et la Parole de vie, le « te » n'apparaît pas. Regardons. Il est écrit en Nouvelle Français Courant « Voici ce que je ferai des gens de la synagogue de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. » Notons que le Seigneur nous dit ici « Voici ce que je ferai ». Et en Parole de vie, il est écrit « Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent. » La phrase est inversée, mais qu'importe. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Le « te » n'apparaît pas. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas pour nous? Non. Ce n'est pas ça que cela veut dire. Mais c'est que ça soit d'une version ou d'une autre. Il y en a certaines qui nous montrent que, eh bien, les choses, le Seigneur appuie dessus, il dit, je te donnerai. C'est pour toi. C'est pour toi que je fais cela aujourd'hui. À l'église de Philadelphie, mais pour nous aujourd'hui. Nous pouvons nous fortifier dans cela. Mais nous pouvons doublement nous fortifier, redoubler d'attention. On comprend mieux les voici. Parce qu'il faut creuser, il faut chercher. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais te donner. C'est moi, le Saint, le véritable, le Messie, le Fils de Dieu, celui qui a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est moi qui vais te donner. Mais c'est le grand je suis, qui va faire les choses. Et tu peux avoir cette certitude aujourd'hui que ce que je te dis, je le fais. C'est cela qu'il nous dit. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ces révélations, ces certitudes, pour, chaque jour, tu nous fortifies. Et lorsque tu nous sens peut-être un petit peu, non pas faible, mais fatigué de ce monde, eh bien, tu nous dis, je suis là avec toi. Fortifie-toi en moi. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci parce que chaque jour tu nous enseignes et chaque jour tu nous fortifies par elle. Tu nous permets de nous rendre non seulement plus forts, mais aussi plus grands et plus sûrs pour chacun d'entre nous. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, même si humainement nous pensons que nous pouvons être seuls et nous sommes dans la difficulté, mais nous regardons à toi et tu es là, à côté de nous. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Alors même si les contrariétés, les difficultés, les soucis peuvent être là pour chacun d'entre nous, dans diverses choses de notre vie, eh bien nous savons que tu es là, à nos côtés, et que tout ce que tu dis, eh bien tu l'accomplis, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Et tout ce que tu dis, eh bien, est là
existe. Et c'est pour ça que nous avons besoin de notre foi et de nous fortifier dans notre foi chaque jour. Et surtout d'être ferme par rapport à tout ce que nous entendons, par rapport à tout ce que nous voyons dans ce monde. Eh bien, sachons que même si tout s'oppose à toi, pour la plupart du temps, dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons, nous savons que toi, tu es là, à nos côtés, et que tu ne nous abandonnes pas, et que tu nous dis, eh bien, fortifie-toi et prends courage. Alors même si par moments nous sommes découragés, nous sommes épuisés, fatigués, eh bien, tu nous dis simplement de venir à toi et de nous décharger de nos fardeaux. Alors c'est ce que nous voulons faire chaque jour de notre vie, dans tous les moments où nous pouvons passer des difficultés, des soucis, des contrariétés, ou même tout simplement, eh bien quand tout va bien, simplement venir te remercier pour tout ce qui va bien dans nos vies. Oui, nous savons combien fois venir à toi et simplement te prier pour te demander des choses, mais sachons aussi tout simplement venir à toi, te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que j'ai une bonne famille, un bon époux, un bon travail, une bonne maison, de bons voisins. Tout simplement, merci parce que je peux respirer chaque matin. Alors, merci pour tous ces bienfaits, merci pour toutes tes bénédictions et merci pour ta présence en nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, c'est ainsi que se termine la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, bien sûr, comme à l'accoutumée, au Québec et au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un très bon appétit pour ceux qui vont passer à table, en tout cas chez nous. Et voilà, donc mon épouse me fait passer un message que je vais vous donner tout de suite. En tout cas, une très bonne nuit pour toutes et tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Mon épouse vient justement de me souffler le fait que demain, ce sera peut-être un peu plus tard. Vous verrez bien, en tout cas. Maintenant, vous savez qu'on ne donne plus d'heures parce que sinon, c'est un petit peu difficile. Et c'est pas la peine de se mettre une pression inutile. Ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. En tout cas, nous serons demain au rendez-vous. Ça, c'est une certitude. Et en tout cas, nous vous disons, bonne soirée. À demain. Soyez bénis. Au revoir.